Let me tell you of the days of high adventure. Alors, l'évolution du proto de Conan. Bah déjà, comme tu peux voir, effectivement, c'est à l'état prototypal. Ouais, prototypal. Mais par contre, pour les systèmes, l'ensemble, le core système, vraiment, l'ensemble du cœur de règle est terminé. Là, on teste vraiment des micros ajustements. Et là, le gros travail qui est en cours aujourd'hui, c'est un travail scénaristique, c'est-à-dire créer des maps et les aventures qui vont sur ces maps et qui exploitent au mieux, enfin de façon le plus intéressante possible, le système. Donc voilà, là actuellement on va dire que la phase système est terminée. Maintenant on est à la phase création de scénarios et création de maps, et de façon à ce que les maps soient tactiquement intéressantes, que les scénarios proposent des vrais challenges et aux deux parties surtout, que le mal ou l'adversaire, ou je ne sais comment on va l'appeler finalement, ait des choses à faire, que tout le monde joue, voilà, que le mal ne soit pas juste un pouce-pion, quoi. Mais donc je pense que c'est en très bonne voie, on va dire, je pense. Alors oui et non, enfin là on arrive dans un... En fait les tests, pour moi c'est une courbe comme ça. C'est-à-dire que là on arrive au moment où les retours impactent de moins en moins les règles, parce que la plupart des aspérités ont été gommées. Donc là on est vraiment dans le micro-réglage comme tu le disais tout à l'heure. Là les prochains, ce que j'attends des prochains tests, c'est vraiment les retours scénaristiques. C'est sur les problématiques de scénario, les problématiques de plateau. Mais pour les règles, je pense qu'on arrive vraiment au bout de ce qui peut être changé, et parce que voilà, ce qui ne plaisait pas a été éradiqué, je pense. Enfin, là justement j'évalue, enfin les tests, il y a des petites fiches d'évaluation. Ce qui m'intéresse en aveugle, c'est d'être sûr de moi pour dire voilà, c'est bon, on peut lancer vraiment les scénarios, maintenant on ne touche plus à rien en termes de système. Plus changer, c'est... Très honnêtement, ce sont plus des règles. Il n'y a pas eu de changement de nature, il y a eu des changements de degré, c'est-à-dire par exemple dans la récupération, le système est entièrement basé sur la récupération, à quel point il faut récupérer, dans le soin ou pas des blessures, et surtout ce sont vraiment des changements de degré. Voilà, il n'y a pas eu de changement très important dans la nature du jeu. Donc en gros, non, les tests ont essentiellement servi au réglage. Ouais, alors après je suis pas objectif, mais franchement j'aime beaucoup ce que fait Adrian Smith. Je pense que là on essaye de s'entourer vraiment des meilleurs, hein, dans leur domaine, parce que bah, c'est très simple, parce que c'est KS, on se donne les moyens. C'est-à-dire que tout l'argent qui aurait dû servir avant à la prod sert aujourd'hui à la pré-prod, au développement. On a déjà parlé, hein, là on a réussi à réunir 110 000 €, c'est juste colossal, c'est du jamais vu dans le monde du jeu. Ça nous permet de réunir les meilleurs dessinateurs, les meilleurs sculpteurs. Donc honnêtement, très honnêtement, hein, je pense que le jeu va claquer. J'y crois. Moi, ce que je veux, c'est que pour ma part, voilà, que, en tout cas, me concernant, que ma partie, les systèmes, soit le mieux, enfin que les systèmes soient vraiment bons. Et derrière, par contre, j'ai toute confiance dans ce que font les autres. Enfin, moi, voilà, Adrian Smith, j'adore ce qu'il fait. C'est exactement ma vision de ce que doit être Conan. Je voulais un truc avec un côté un peu vintage. On a un truc avec un côté un peu vintage. Enfin, on est vraiment dans le pulp classique. Pour moi, c'est ce qu'on aurait pu voir sur une couve de Weird Tales, là, par exemple. Bah, ça, c'est ce que je veux et c'est ce qu'on a. Donc, non, franchement, pour l'instant, je suis très content. Alors bon, là, le scénar que tout le monde connaît, c'est toujours le même que je fais tourner, c'est le scénar du Pict. Il y a un truc qui m'intéresse, il y a deux trucs qui m'intéressent pas mal. C'est une map qui est donc une sorte de prison où les amis de Conan viennent l'aider à se libérer. Et aussi un truc que j'adore, c'est, enfin il y en a trois en fait, enfin il y a beaucoup de maps que j'aime beaucoup. Il y a le Marais Zingarian. Le Marais Zingarian, c'est une sorte de village Ewok, on va dire, qui serait sur Dagobah. Et où dans l'histoire, c'est la véritable histoire, Shevatas en fait va chercher différents ingrédients, dont du lotus noir,
pour faire sa quête qui sera celle relatée dans le Colosse Noir en fait. Bon, sauf que dans la véritable histoire, il meurt au bout de 10 minutes, mais sauf que Howard explique bien qu'avant ces 10 minutes qui le mènent à sa mort, il s'est passé au moins une année de quête pour réunir les différents ingrédients qui lui permettent de faire cette quête. Et ça, c'est une map que j'aime beaucoup. Et surtout, ma préférée pour l'instant, c'est la map maritime, c'est-à-dire que ce sont des ponts de bateaux et des scénarios d'abordage. Et je trouve que ça, c'est très sympa parce que je pense que c'est encore sous-exploité, vraiment le véritable scénario d'abordage où là, tu vas pouvoir jouer toute l'époque de vie pirate de Conan et donc avec Bélite, avec Ngora, enfin des personnages un peu mythiques chez Howard dans l'histoire de Conan. Mais sauf que voilà, je trouve que c'est un plateau intéressant. Enfin, j'aime bien l'ambiance maritime parce que ça nous permet à chaque fois de faire un plateau en intérieur, un plateau en extérieur, un plateau en intérieur, un plateau en extérieur. Enfin voilà, on a comme ça 6 plateaux, 3 en intérieur, 3 en extérieur. Et peut-être plus à venir, là ce sera fonction du caisse. Pour la base, on a 6 plateaux. Alors, initialement, on pensait lancer le caisse en septembre. Je pense qu'on va se prendre un peu de retard quand même sur le lancement. Parce que voilà, je veux vraiment être sûr que tout soit nickel. Et il y a un truc que j'avais pas prévu, par exemple, c'est les départs en vacances des sculpteurs pendant juillet-août, qui risque de ralentir un petit peu. Donc, ouais, non, j'estime... Très honnêtement, je pense que j'ai une certitude, c'est, je peux le dire maintenant, c'est au 1er janvier, mais je pense qu'on va devoir attendre le 1er janvier. Parce que je veux pas que ne serait-ce qu'une figurine ne soit pas terminée quand on lance le truc. Voilà, je veux être sûr de pouvoir livrer les gens dans les 6 mois. Donc on a déjà vu 2 fois le producteur. Le producteur, lui, a besoin... entre production et livraison, il a besoin de 5 mois et demi, donc je veux pas annoncer des dates qu'on ne tiendra pas, parce que pour la boîte qu'on a créée, c'est vraiment très important de ne pas commencer sur un raté, on ne peut pas se le permettre. Donc il faut que tout soit fait à l'heure, et pour ça, s'il faut prendre 2 mois de plus, 3 mois de plus, je prendrai 3 mois de plus, je veux que tout soit parfait. Le jour où les gens investissent, précommande, parce que c'est quand même de la précommande, faut le dire. Le jour où les gens précommandent, je veux qu'ils sachent exactement ce qu'ils auront et qu'ils sachent qu'ils l'auront dans les temps. Ça, c'est un critère sur lequel je veux pas bouger.